Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Qui est là? Bonsoir, comment allez-vous? Petit moment de partage pour s'édifier. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'étais en direct. Ça fait longtemps que j'ai posté. Ça fait longtemps que j'ai posté. Il y avait d'autres choses à faire, de plus important. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne aujourd'hui d'avoir ce petit moment ensemble. Donc, si tu es là, partage le direct. Comme je pouvais le dire, ça fait longtemps que j'ai pas été en direct parce que, voilà, il y a des moments comme ça où on a besoin de s'effacer pour écouter, pour entendre la voix de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ces moments-là. Si tu es là, partage. On va commencer. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, ma soeur parfaite. J'espère que tu vas bien, ma soeur. Bonsoir, bonsoir. Shalom, sœur parfaite, comment tu vas? Comment tu vas? Shalom, sœur parfaite, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. On se connecte. On partage. J'espère que tu vas bien, ma sœur. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Si tu es là, bonsoir, bonsoir. Avant de commencer toute chose, après un long moment sans parler, on commence par un bonsoir. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Partagez pour inviter les autres. On va avoir un petit moment de partage concernant les péchés constants. Concernant les péchés constants. Le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur parce que il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, tu vas partager. Tu te connectes, tu partages et tu participes pour la gloire de Dieu et pour l'édification du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Si tu es connecté, écris un commentaire bonsoir. Et partage si tu en as l'occasion. Que Dieu te bénisse. Ok.
Ok, bonsoir à tous. Il est 22h33. Normalement, c'est depuis 30 qu'on devait commencer. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce privilège qu'il nous donne d'être là, car sa parole dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je fais taire toute chair, je fais taire tout raisonnement dans le précieux nom de Jésus-Christ et que tout cœur soit disposé et disponible afin de recevoir la nourriture qui vient d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce soir, l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous sur les péchés constants. C'est quoi un péché constant? C'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est le contraire de l'obéissance. Le péché, c'est quelque chose qui nous rend rebelles face à Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui a causé, qui a causé la mort de plusieurs. Le péché, c'est quelque chose qui a provoqué la colère de Dieu sur son peuple. Donc le péché, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui ne peut demeurer dans la vie d'un chrétien. 1 Jean chapitre 3 nous dit, je vais essayer de lire tout le chapitre, non pas tout le chapitre, je vais m'arrêter là où ce sera important. 1 Jean chapitre 3 nous dit, on va commencer à partir du verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Bonsoir Lily, bonsoir, bonsoir. Sois la bienvenue. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Est-ce que vous m'entendez bien ou la musique est plus forte que ma voix? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Écrivez en commentaire si vous me recevez bien. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais refaire la lecture. Est-ce que là, ma voix est plus forte que la musique? Ok, que Dieu vous bénisse. Si vous ne me recevez pas bien, écrivez en commentaire et je vais régler avec la musique. Voilà. Donc, je vais relire dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Donc, je vais réitérer ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans un partage concernant le péché, les péchés constants. Voilà, ce soir, en rentrant du travail, je me sentais pas très bien et je m'apprêtais même à dormir. Et voilà, le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur de partager avec vous. Et quand l'Esprit de Dieu met quelque chose dans le cœur de son enfant, c'est parce qu'il y a le besoin quelque part. Alors, si tu es là, partage même une seule fois afin de pouvoir inviter quelqu'un qui a besoin d'entendre, de participer à ce passage ce soir et que Dieu te bénisse. Donc, 1 Jean chapitre 3 verset 3 dit, à partir du verset 3 bien sûr, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Lui-même qui est pur, c'est Jésus. Or, vous le savez, non, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Waouh! Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable.
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Je vais répéter ça. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et quiconque aime son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je veux m'arrêter d'abord là et ça bug. Est-ce que tu me reçois pas bien, Suzy? Je sais pas si je suis du bon côté. Ah ok, d'accord. Chez Olivia, ça passe. Bonsoir Olivia, sois la bienvenue. Bonsoir Pharrell, sois la bienvenue. Ok, donc, ce soir, j'aimerais partager avec vous, comme ça fait longtemps, bien sûr, que j'ai eu à partager parce que j'avais besoin d'un moment, d'un temps de recueillement avec Dieu. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous concernant les péchés constants. Le péché constant est un péché qu'on arrive, je ne veux pas dire qu'on n'arrive pas parce que la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir, qu'on a reçu le pouvoir. Le péché constant est un péché qu'on ne veut pas lâcher. Un péché qui revient à chaque fois. C'est-à-dire tu peux prier aujourd'hui pour ce péché, tu veux abandonner ce péché, mais à chaque fois ce péché revient. Donc, souvent certaines personnes se retrouvent dans ce genre de situation et ne savent pas comment en sortir, ne savent pas comment faire, comment s'en débarrasser, comment vraiment se détacher de ce péché constant-là. Mais que nous dit la parole de Dieu? Nous avons fait la lecture tout à l'heure du livre de 1 Jean chapitre 3 qui dit que ainsi c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. La justice, c'est tout ce qui est juste, c'est tout ce qui vient de Dieu, c'est tout ce que Dieu approuve. Donc, le péché ne peut pas être justice parce que c'est contraire à la justice. Comme le dit le livre de Galates, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés. À chaque fois, tu répètes ce péché. Tu veux laisser ce péché, tu veux abandonner ce péché, mais tu n'y arrives pas. Que faire? Comment faire pour ne plus tomber dans ce péché? Comment faire pour que ce péché te lâche? Que dit la Bible par rapport à ce péché? Le péché, nous devons savoir que tout péché vient de l'ennemi. Tout péché est accompagné d'un esprit. Tout péché est accompagné d'une emprise. Et cette emprise-là, c'est l'ennemi qui est derrière. Et la Bible nous dit quoi par rapport à ça? Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. La première chose, c'est la résistance. La résistance au péché. Parce que j'ai souvent tendance à dire que le péché est une proposition de l'ennemi.
c'est une proposition. C'est comme on va te proposer de prendre par exemple ce bracelet ou encore ce verre. Tu auras à choisir entre le bracelet et le verre. Ou encore on va te proposer le poison et de l'eau. Le poison, c'est le péché, c'est ce péché. Et de l'eau, c'est la vie, c'est Jésus. Donc, entre le poison et l'eau, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc, le péché est une proposition. C'est quelque chose qu'on vient te proposer, que tu as le pouvoir désormais à cause de Jésus, de l'accepter ou non. Or, avant que tu ne sois né de nouveau, avant qu'il n'y ait Jésus dans ta vie, tu n'avais pas ce pouvoir, tu n'avais pas cette capacité. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si dès l'instant que tu as reçu la parole de Dieu, tu as cru que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, tu as reçu automatiquement un pouvoir. Tu as reçu automatiquement un pouvoir et c'est ce pouvoir-là aujourd'hui qui te donne la capacité de refuser le péché. Or, lorsque tu n'étais pas né de nouveau, lorsque tu ne connaissais pas Jésus-Christ, tu n'avais pas ce pouvoir-là. Tu étais un esclave et un esclave n'a pas de choix. Un esclave n'a pas le droit de choisir. Un esclave ne se soumet à ce qu'on l'impose. Et vu que tu étais esclave, nous étions esclaves du péché. La Bible dit nous étions esclaves du péché. En étant esclaves du péché, on n'avait rien à dire. Le péché avait le pouvoir sur nous. Mais aujourd'hui, la Bible dit quoi? Que le péché n'a plus de pouvoir. C'est maintenant nous qui avons le pouvoir sur nous. Et c'est pourquoi il est écrit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le péché fait partie de l'une des puissances de l'ennemi, sinon la plus grande puissance de l'ennemi, c'est le péché. C'est le péché. Donc, lorsqu'on te propose, lorsque l'ennemi vient te faire une proposition, tu dois résister. Mais tu ne peux pas résister de toi-même, c'est impossible. Parce que ce qui est de toi-même est naturel, ce qui est de toi-même est faible, ce qui est de toi-même est soumis au péché. La Bible dit que le péché a été englouti dans la chair qui est notre corps physique, qui est le naturel en nous. Or, lorsque tu es en face d'une proposition de pouvoir pécher ou d'obéir, parce que quand le péché quand on te propose le péché, en même temps, on te propose aussi l'obéissance. Et tu as le choix. C'est souvent on a tendance à dire, oh non, j'ai entendu une voix et tout. J'ai entendu cette voix qui me disait, ne fais pas, je voulais prendre. Après, la voix m'a dit, ne prends pas. Mais après, j'ai quand même pris. Si tu as quand même pris, alors que tu ne devrais pas prendre, c'est parce que tu as accepté cette proposition. Donc, je parlais de la résistance. Et que on ne peut pas résister à un péché naturellement. C'est impossible. Parce que le péché est spirituel. Le péché sort de loin. Le péché sort de loin. Le péché a une histoire. Et naturellement, on ne peut pas résister au péché. Parce qu'on en est incapable. La Bible dit que la chair en est incapable et elle ne peut même pas. Elle ne peut pas. Tu dois résister avec la parole de Dieu. Tu dois résister avec la parole de Dieu. Lorsqu'on te propose le péché, tu dois résister avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ lorsqu'il est allé, il est sorti de son jeûne. La Bible dit que le diable est venu pour le tenter.
Et le diable, en venant le tenter, l'a fait des propositions. C'était des propositions. C'était pas des impositions. C'était pas des ordres. C'était pas, je sais pas, l'accord de cour. Non. C'était des propositions que le diable a fait à Jésus. C'était des propositions que le diable a fait à Jésus. On va lire ça. On va lire parce qu'il faut appuyer toute parole avec tout ce que j'ai dit. Je dois appuyer avec la parole de Dieu. Voilà. On va lire ça. On va ouvrir nos Bibles. C'est bien d'avoir sa Bible parce que souvent, on se retrouve à venir écouter n'importe quoi. Quelqu'un peut venir te parler de quelque chose en disant que c'est biblique. Or, c'est pas biblique. C'est pourquoi il est important. Il est important d'avoir sa Bible lorsque vous écoutez certains enseignements, partages et autres. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Matthieu, chapitre 1. Ok, instant. On va lire comment ça s'est passé avec Jésus. C'est Matthieu chapitre 1 ou 11, à partir du verset 11. Non, je me suis trompée, c'est pas Matthieu chapitre 1. Si quelqu'un a déjà la référence, bon, j'ai pas... Non, c'est Matthieu chapitre 4. Ok. Matthieu chapitre 4. Désolé, j'ai fait l'inverse. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est une proposition. Est-ce que vous voyez? C'est une proposition. Jésus lui répondit. J'aimerais vraiment qu'on mette l'accent sur les réponses de Jésus. Jésus n'a pas répondu par rapport à lui. Il n'a pas répondu par rapport à son raisonnement. Il n'a pas répondu par rapport à un proverbe. Il a répondu par rapport à la parole de Dieu en disant, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » My God. Quelle est ta réaction lorsque l'ennemi vient te proposer quelque chose? Est-ce que tu as automatiquement ce souvenir de la parole de Dieu? C'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. Il est important de méditer la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir ce genre de réaction face au péché. Sans la parole de Dieu, ça ne peut pas être instantané. Alors, quand c'est instantané, c'est plus efficace. Parce qu'il n'y a pas de place au fait pour le raisonnement. La parole est là, elle est prête. Et la Bible dit que lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à ceux qui l'ont envoyée sans avoir accompli ce pourquoi elle a été dit. Et cette parole-là, quand Jésus a répondu, le diable n'a pas insisté concernant le fait d'ordonner aux pierres. Il a laissé. Parce que Jésus avait répondu convenablement à cette proposition. Ensuite, au verset 5 dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est écrit.
Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. J'aimerais vraiment qu'on prenne l'exemple. Le premier exemple que nous avons pour notre marche avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une église. C'est Jésus-Christ, notre premier exemple à suivre. Et à chaque fois ici, que le diable a fait une proposition à Jésus, c'était des propositions de désobéissance. C'était des propositions de désobéissance. Et à chaque fois qu'il avait le diable sortait une proposition, Jésus répondait, il est écrit. Il répondait avec ce qui est dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons souvent des difficultés à résister au péché, parce que souvent nous mettons nous-mêmes en place des stratégies pour ne plus tomber dans ces péchés, mais nous nous retrouvons malheureusement à retomber dans ces mêmes péchés parce que tout simplement nous utilisons les choses naturelles pour combattre le spirituel. Nous utilisons les choses naturelles pour combattre le spirituel. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. Parce que en méditant la parole de Dieu, lorsque le péché se présentera devant toi, tu diras à ce péché, il est écrit, my God, il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il est écrit que si je suis enfant de Dieu, je ne dois pas pécher. Il est écrit que si je suis enfant de Dieu, je ne dois pas mentir. Il est écrit, my God. Il est écrit. C'est la parole de Dieu. Ça ne sort pas de la bouche d'un homme. Ça ne sort pas d'une, je sais pas. Il s'agit de notre exemple principal qui est Jésus-Christ. Il s'agit de notre Seigneur, celui vers qui nos regards sont tournés. Nous avons reçu le pouvoir, un pouvoir que nous n'utilisons malheureusement presque pas. Nous l'utilisons juste lorsque nous nous sentons en danger, ou lorsque nous avons besoin de quelque chose, ou voilà quoi. On utilise ce pouvoir juste pour des choses périssables. Voilà. Nous utilisons le pouvoir que Dieu nous a donné avec force juste pour les choses périssables. Parce que lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque nous avons besoin de quelque chose, et oui, moi-même parfois je me retrouve à le faire, quand j'ai besoin de quelque chose, je te sors tous les versets possibles pour expliquer à Dieu. Pourquoi en fait? Pour expliquer à Dieu que en fait, il doit me donner telle ou telle chose. Mais lorsqu'il s'agit du péché, je ne me souviens plus de cette même manière de la parole qui est écrite. Et il faut que ça cesse. Parce qu'en demeurant ainsi, on peut évoluer avec Dieu, mais on laissera toujours l'accès au diable. On laissera toujours un accès au diable. Et oui, le péché donne accès au diable. C'est pourquoi il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Le diable ne vient que là où il y a quelque chose qui l'appartient. Et si tu pêches, s'il y a un péché qui demeure dans ta vie, le péché appartient au diable. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean qu'on a lu tout à l'heure, ainsi on va reconnaître qui sont les fils de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu pratique la justice. On sait que la justice vient de Dieu. La justice, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc, en demeurant dans le péché, nous donnons accès au diable. Ça, c'est une conséquence des péchés constants. Donc, la Bible, je disais tout à l'heure, il faut résister. Lorsqu'on te propose, l'ennemi te propose le péché, tu résistes. Une fois que tu résistes, tu ne résistes pas de toi-même, tu résistes avec la parole de Dieu. Tu peux murmurer ça dans ton cœur.
Parce que lorsque le diable transporte Jésus, il ne le transporte pas physiquement. La Bible dit que l'esprit a emmené. C'est pas quelque chose de physique qui s'est passé. C'est quelque chose de spirituel. Parce que le péché est spirituel. Le diable est un esprit. Il passe par les hommes pour agir dans la vie des hommes, pour détruire la vie des hommes. Le diable est un esprit. Donc toutes ces propositions sont spirituelles. Toutes ces propositions sont spirituelles. Et c'est pourquoi, quand tu dois résister, tu ne dois pas résister avec les choses charnelles, tu dois résister avec le spirituel qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie, il est écrit. Et une fois que tu résistes, une fois, 2 fois, 3 fois, il s'enfuit. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'enfuit parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit? À la fin, au chapitre 11, c'est écrit, il a tenté Jésus, il a proposé, Jésus a refusé. Il n'a pas dit non, je ne veux pas non. Il a répondu avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne discute pas avec. Donc le diable le savait, il ne pouvait pas venir discuter avec la parole de Dieu. Au verset 11 dit quoi? Alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Le diable ne viendra pas t'appuyer le cou pour que tu pêches. Le diable ne viendra pas te casser un bras pour que tu pêches. Non. Il va venir te faire des propositions. Et en te faisant des propositions, tu es libre d'accepter ou de refuser. Tu acceptes. Si tu acceptes, tu désobéis à Dieu. Quand si tu refuses, tu obéis à Dieu. Maintenant, pour accepter, pour refuser, tu refuses avec la parole de Dieu. Il est écrit. Même lorsque tu veux mentir, tu sais que la Bible dit, le diable est le père du mensonge. Tu sais que, si le diable est le père du mensonge, c'est que, si moi je me mets à mentir, c'est que je suis le fils du diable, puisque lui il est le père du mensonge. Et cette parole-là va t'aider. Donc, résistance. Il y a quelque part, c'est écrit quelque part dans la parole que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour en finir avec le péché. Résister jusqu'au sang. C'est que peu importe le degré, le niveau, tu résistes. Et tu résistes avec la parole de Dieu. Amen. Vous êtes là? Donc, le péché constant, première chose, pour sortir de là, il faut résister. Et pour résister, il faut connaître la parole de Dieu. On résiste avec la parole de Dieu. Et ne te laisse pas faire. Parce que moi, il m'est arrivé des moments où, tellement ce péché résistait, ce péché était là, un moment, je me sentais mal. Je n'avais plus envie de prier. Je n'avais pas... En fait, vous savez ce sentiment de culpabilité que Adam et Ève ont eu lorsqu'ils ont péché dans le jardin. J'avais ce sentiment-là. Parce que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, la Bible dit qu'ils se sont cachés. Ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Vous savez pourquoi ils étaient nus? Parce que la gloire de Dieu était quittée sur eux. Ils n'avaient plus la gloire de Dieu parce que c'est la gloire de Dieu est un habit, c'est un vêtement. Et nous avons souvent cette attitude-là. Moi, j'en ai eu dans le passé. À chaque fois qu'il y avait un péché qui résistait, en moi, ça me décourageait, je me cachais. Je n'arrivais plus à prier parce que je me disais que je n'étais pas digne, etc. Il ne faut pas vous laisser prendre par ce genre de pensée. Il ne faut pas vous laisser prendre par ce genre de raisonnement. Parce qu'il est écrit que celui qui commet un péché, Dieu est juste et bon. Celui qui confesse son péché, Dieu est juste et bon de lui pardonner. Donc aussi longtemps que ce péché va mettre du temps, continue à prier.
Et ne te repose pas tant que ce péché ne t'a pas laissé. Parce que souvent, on prie une fois. Et on se dit que ça va. Parfois, tu as besoin de beaucoup de prières. Tu pries tant que ce péché ne te lâche pas, tu ne lâches pas la prière. Seigneur, délivre-moi. De moi-même, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. J'ai essayé de mes forces. Maintenant, je te donne le relais. Je te laisse me conduire. Et tu verras que au fur et à mesure, franchement, j'ai vu et j'ai expérimenté ce que je vous dis. Ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Et la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois que ce péché, peux te lâcher, ça va se réaliser. Il faut résister. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut être connecté à Dieu. Il faut partager, avoir des moments toujours de méditation. Quand tu sens qu'il y a un péché qui résiste dans ta vie, ne le laisse pas la place. Parce que si tu lui laisses une chaise, il prendra 2 chaises. Après, il va prendre 3 chaises. Après, il prendra 4 chaises. Et au fur et à mesure, il va prendre plus de place. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et en tant que chrétiens, nous devons nous attacher à Dieu. Pour pouvoir résister. Pour pouvoir résister. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas résister aux choses spirituelles. Il est écrit que Dieu est esprit et vie. Tout ce qu'il adore, l'adore en vérité et en esprit. Et pour être en esprit, il faut marcher dans la vérité. Et cette vérité-là, c'est la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu demande une consécration, demande un abandon total, demande une rénonciation totale. Parce que lorsque tu étais appelé à Dieu, tu n'as pas été appelé, comme on le dit souvent, pour chauffer les bancs, tout simplement. Tu n'as pas été appelé pour faire le nombre, tu as été appelé pour quelque chose. Tu as été appelé pour quelque chose. Si vous remarquez, vous lisez les 4 évangiles, vous lisez les actes des apôtres, vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, vous lisez... Au fait, si vous lisez toutes ces choses, vous comprendrez que tous ceux qui ont été appelés en ces temps-là ont été utiles pour l'œuvre de Dieu. Ils ont été utiles. Ils se sont livrés. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est le naturel. C'est leur ancienne vie, leur ancienne manière de vivre. On a tendance à dire que ce n'est pas facile. Mais si on confesse de nos bouches que ce n'est pas facile, ce ne sera jamais facile. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et au fur et à mesure que tu prononces ces paroles, elles vont prendre vie en toi. Or, si tu dis, je suis capable, car Christ m'a affranchi, car Christ m'a donné le pouvoir, car j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. My God, je t'assure que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et que les péchés qui résistaient, les péchés constants qui étaient dans ta vie vont partir parce qu'il n'y aura plus de place. Lorsque Dieu prend la place dans ta vie, le péché n'a plus de place. Mais si tu passes du temps dans l'oisiveté, tu passes du temps, il est important bien sûr de se détendre, mais il est mieux encore de passer du temps dans la présence de Dieu. En voyant l'allure avec laquelle le monde de maintenant, le siècle présent va, il faut vraiment qu'on s'attache à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. La Bible dit que celui qui sème pour ce qui est corruptible va récolter la corruption.
Et ce qui est corruptible, c'est le monde. Ce qui est corruptible, ce sont les richesses du monde. Ce qui est corruptible, c'est tout ce qui est appelé à la destruction. Or, si tu sèmes en Christ, tu vas récolter la vie éternelle. Peu importe les distractions, peu importe ta situation, peu importe ton niveau social, peu importe comment on t'appelait avant, peu importe ce que tu faisais avant, peu importe qui tu étais avant, aujourd'hui, Christ te dit, attache-toi à moi. Jésus te dit, attache-toi à moi. Il a dit, je suis le cep et vous les serments. Et tout cep qui demeure en moi doit porter des fruits. Et si tu demeures en Christ et que tu ne portes pas de fruits, la Bible dit que tu seras coupé et jeté au feu. Tu seras coupé et jeté au feu. Cette parole est dure, mais c'est la vérité. On ne vient pas à Christ pour être stérile spirituellement. On vient à Christ pour porter des fruits. On vient à Christ pour sauver. La logique, c'est sauver pour sauver. Tu n'as pas été appelé à Christ juste pour aller au travail, rentrer chez toi, faire tes courses, faire ceci, avoir le mari, etc. Ce n'est pas seulement pour ça que tu as été appelé à Christ. Toutes ces choses-là, c'est juste pour ton séjour sur terre. Parce que la Bible dit que nous sommes en pèlerinage. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Notre éternité se trouve au ciel. Alors semons pour le ciel, semons pour la vie éternelle, semons pour les choses qui ne peuvent être détruites. Semons pour l'éternité. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est pourquoi il faut demeurer dans sa parole. Il faut s'attacher à Dieu. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Les hommes vont devenir de plus en plus mauvais. La difficulté va grandir. Parce que c'est écrit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand je viendrai, trouverai-je encore la foi sur terre? Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il sait que ça va être difficile. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, les derniers temps, le juste vivra par sa foi. Si tu ne marches pas, si tu n'es pas dans la foi, si tu ne marches pas avec Dieu, si tu n'es pas attaché à Dieu, si tu n'as pas une relation solide, si ta vie n'est pas bâtie sur le roc, le jour que viendra la tempête, ta maison va tomber. Ta maison, c'est ton corps, c'est ta vie. Le jour que viendra la tempête, ta maison va être détruite parce que ta maison, les fondations de ta maison ne sont pas solides. La tempête, c'est le péché. La tempête, c'est le siècle présent, c'est les difficultés. La tempête, ce sont les complications. Aujourd'hui, peut-être tu te trouves dans une situation difficile et tu te demandes, Seigneur, est-ce que je ne te prie pas assez? Est-ce que moi aussi je ne suis pas ton enfant? Pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Mais Dieu te dit, cherche en premier le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus toutes. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses en sa faveur. My God. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Seigneur, est-ce que tu approuves mes voies? Est-ce que mes choix sont tes choix? Est-ce que ma marche, est-ce que je marche dans ton chemin?
Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas évoluer avec Dieu sans sa parole. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi commence par la parole de Dieu. Si tu veux entendre Dieu te parler, c'est par sa parole. Si tu veux l'écouter, c'est d'abord par sa parole. Il est écrit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce passage? C'est une lampe à nos pieds. C'est-à-dire, le chemin qu'empruntent nos pieds est éclairé par la parole. Et si nos pieds, si cette lampe n'est pas à nos pieds, où iront nos pieds? J'imaginais quand je lisais cette parole, je pensais à 2-3 jours, et l'esprit m'emmenait à penser, tu imagines, tu empruntes un chemin ténébreux où il y a du noir, tu es peut-être en brousse, et tu n'as pas de lampe, tu n'as pas de torche. Est-ce que tu es sûr d'arriver là où tu veux vraiment? Si tu veux, même si tu veux rentrer chez toi et qu'il n'y a pas de lumière, tu risques de tomber, de te cogner. Et c'est l'état d'un homme, d'un chrétien, de quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la lampe de notre vie, c'est la lumière. C'est une lumière. Quand vous lisez le livre de Jean chapitre 1, on nous parle de la lumière qui est venue aux hommes et les hommes l'ont rejetée. Mais si tu rejettes la lumière, qu'est-ce qui va éclairer ton chemin? Qu'est-ce qui va te montrer que là, il y a une pierre? Qu'est-ce qui va te montrer que là, il y a une montagne? Qu'est-ce qui va te montrer que là, il y a un caillou? Qu'est-ce qui va te montrer que là, il y a du feu? Qu'est-ce qui va te montrer que là, il y a un fossé? C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous guide. C'est-à-dire, tu peux, la parole de Dieu te guide dans le chemin. Elle t'empêche de trébucher. Elle t'empêche de tomber. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est normal que tu tombes constamment parce que tu ne vois pas où tu pars. Tu ne sais pas où tu pars. Je parle des choses spirituelles. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Et si nous ne l'avons pas, on tombe. Et ça dépend des chutes. Il y a des chutes où tu tombes, tu te cognes, tu te relèves. Il y a des chutes, tu tombes, tu te blesses, tu te relèves. Il y a des chutes, tu tombes et tu ne te relèves plus. Il y a des chutes où tu ne te relèves plus. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons demeurer dans cette parole. Nous devons nous attacher à cette parole-là. Résister jusqu'au sang. Je vous assure, parfois je me retrouve quand je sens qu'il y a un péché constant. Je me pose, quand je sens que ça insiste, je me sens mal. Je me pose des questions, ça tourne dans ma tête. Je me dis que mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi ça persiste? Pourquoi? Le Seigneur me dit, lorsque tu m'as prié et que tu as demandé que je te délivre de ce péché, je t'ai déjà délivré. Mais lorsque ce péché s'est présenté devant toi, tu n'as pas résisté. Parce que ne nous disons pas et ne trompons-nous. C'est pas parce que tu as prié que le péché ne va plus se présenter devant toi. Non! Le péché va se présenter devant toi. C'est quand tu vas résister. Première étape de la délivrance, tu résistes. Deuxième étape, tu résistes. Troisième étape, et le diable s'enfuit. Et quand il s'enfuit, délivré. Mais si tu pries le matin, Seigneur, délivre-moi. Et moi, ça m'arrive souvent, hein, je l'avoue. Je peux prier, Seigneur, délivre-moi. Shabalabalaba. Shabalaba, je mets l'huile, d'onction, piou, je m'appuie. Mais, le soir, le péché va se présenter devant moi. Oh, est-ce que tu sais, Nancy? Et tout ça là. Ah bon?
oh, j'oublie carrément que j'ai prié au fait pour ça. Et parfois même pendant que le péché est devant toi, l'esprit te ramène. L'esprit est déjà en train de te parler. L'esprit est déjà en train de t'avertir sur la conduite à tenir. Mais tellement tu es concentré, tellement tu as l'engouement, tu méprises ce que l'esprit te dit. Et c'est ce qui n'est pas bon. Apprenons à écouter l'esprit. La délivrance, il y a l'autodélivrance. Tu peux être délivré, tu peux te délivrer toi-même parce que tu as reçu un pouvoir. La Bible dit que vous êtes la race élue, un sacerdoce royal, le peuple de Dieu. Tu fais partir de cette race-là dès lors que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu fais partir de la race élue. Tu fais partir du sacerdoce royal. My God, quand on parle du sacerdoce royal, c'est que tu es souverain sacrificateur. C'est que tu as un niveau supérieur. Mais tellement nous sommes concentrés sur le péché, on oublie qui nous sommes. Et au fur et à mesure qu'on se concentre sur le péché, on diminue et c'est le péché qui prend de l'ampleur dans nos vies. Or, lorsque nous diminuons, c'est Jésus-Christ qui doit être élevé. Et parfois dans nos vies, c'est le contraire qui se passe. Et du coup, comment j'ai fait? Je faisais maintenant, quand on vient me parler, etc., je commence à essayer de contourner, même si j'ai envie de parler mal aussi de la personne, même si j'essaie de contourner et je suis toujours dans ma délivrance. Franchement, je vous parle, je suis toujours dans ma délivrance. Et je sais que Dieu m'a déjà délivré. Maintenant, il faut que ça se matérialise. Maintenant, le côté matériel, c'est moi maintenant qui dois résister. Il faut résister. Il faut résister. C'est important. On va finir avec ce passage. Parce qu'il s'est fait déjà. Bon, ouais, on va finir dans bientôt. 2 Pierre. De Pierre, chapitre 2. Voilà. On va lire. 2 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Pieux, pieux. J'aimerais que tu écrives pieux. Pieux. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Pieux. J'aimerais que tu écrives pieux. Voilà. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté. Ceux surtout qui vont après la chair, aller après la chair. Dans un désir d'impureté. Donc tu vas après la chair, tu obéis à la chair avec des désirs, un désir d'impureté. Et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant. C'est leur penchant naturel. Et qui sont nés pour être prises et détruites.
Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. C'est le verset 15. Un instant. 2 Pierre 2. Ah oui. Voilà. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ici, on dit après avoir quitté. Après avoir quitté le droit chemin. Le droit chemin. Nous devons savoir que nous sommes dans le droit chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc notre chemin, c'est Jésus. Et si nous ne marchons pas avec lui, c'est que nous marchons dans un autre chemin. Et dans cet autre chemin-là, nous trouverons d'autres dieux, nous trouverons d'autres pratiques qui vont nous éloigner davantage du droit chemin et nous attacher à d'autres doctrines. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph est arrivé dans un pays qui adorait d'autres dieux. Quand je parle de d'autres dieux, je parle du monde, de ce que l'homme a vu comme Dieu. Et quand Joseph arrive dans ce pays, il y a plusieurs choses qui se présentent à lui pour pouvoir abandonner le Dieu véritable. Pour qu'il abandonne le véritable chemin. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph est resté intègre. Joseph n'a pas abandonné Dieu. Lorsque la femme de Potiphar s'est présentée devant lui, Joseph pouvait penser à la richesse. Joseph n'était qu'un esclave. Il pouvait dire que si je me mets avec la femme de Potiphar, j'aurai des avantages, j'aurai des grâces. Elle va me donner de l'argent, elle va me chérir. Mais Joseph savait que il est écrit que tu ne commettras point d'adultère, que celui-même qui regarde la femme de l'autre et la désire dans sa tête a déjà commis un adultère avec elle. Joseph a résisté. Et malgré qu'il a résisté, on l'a jeté en prison. Joseph a eu plusieurs opportunités de pouvoir sortir de son esclavage et de bénéficier des grâces de la femme de Potiphar. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était intègre. Il était sur le droit chemin et il savait que s'il sort de ce droit chemin-là, ce qui l'attend peut être terrible. Il a préféré aller en prison. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite, comment Dieu l'a élevé. C'est pourquoi cette parole revient, que cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice. Joseph a cherché en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et vous savez ce qui s'est passé après? Il a été établi gouverneur de toute l'Égypte. Quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui n'était pas égyptien, un hébreu, fils d'hébreu, est devenu gouverneur du pays d'Égypte. Il avait le droit de prendre les décisions. Il avait reçu l'anneau du pharaon où il avait le droit de prendre les décisions. En dehors de Pharaon, il avait autorité sur tout le reste. Parce que Dieu a vu son intégrité. Dieu a vu combien de fois il a résisté. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh. Et c'était un jeune comme ça à tout. Et si c'était un jeune, tu arrives dans une maison, la femme du propriétaire de la maison, qui est immensément riche, te drague. Elle veut que tu sortes avec elle.
Est-ce que ce jeune-là allait avoir la même attitude que Joseph? Jusqu'à quel niveau résistons-nous au péché pour Dieu? Est-ce qu'on a des limites? Jusqu'à quel niveau résistons-nous au péché pour Dieu? Il faut que ce soit sans limite. Il faut que notre manière de résister soit sans limite. Il faut que peu importe ce qu'on te propose, peu importe le degré de la proposition, peu importe l'argent qu'on pose devant toi, peu importe l'homme qui vient devant toi pour vouloir te souiller, peu importe ce qui peut t'arriver, si c'est contraire à la parole de Dieu, tu refuses. Tu dis, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et ce soir, j'aimerais te dire que peu importe ce péché qui te tenait captif, peu importe ce péché qui t'embêtait, peu importe, aujourd'hui, Dieu te dit qu'il va te délivrer, que tu dois résister. Parce que lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas te mettre à nouveau sous un joug étranger. Le joug étranger, c'est tout ce qui est le contraire à la justice de Dieu. Il faut que nous demeurons attachés à Dieu et que nous puissions porter des fruits. Il faut que lorsque tu regardes ta semaine, tu dis waouh, tu es fier de toi, pas pour l'argent que tu as accumulé, pas pour les choses matérielles, mais pour le spirituel. Tu regardes, tu dis waouh, cette semaine, j'ai vraiment été attaché à Dieu, j'ai vraiment été connecté à Dieu, j'ai vraiment médité, j'ai vraiment résisté au péché. Je rends gloire à Dieu. Les temps sont durs et au fur et à mesure, la tentation prend de l'ampleur. Parce que l'ennemi sait que bientôt son temps, il ne va pas laisser les enfants de Dieu en paix. Il va tout faire pour nous faire tomber. Et nous devons résister avec la parole de Dieu. Nous devons nous fortifier avec la parole de Dieu. Il faut vraiment que cela soit en nous. Et qu'on ne s'en détourne ni d'à gauche ni d'à droite. Il faut que notre conduite soit irréprochable, pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Parce qu'au stade où nous sommes, ce n'est pas les hommes qui sont nos juges. Parce que la Bible dit qu'un seul est juge, et ce juge-là, c'est Jésus-Christ. Un seul est juge. Certaines personnes accusent la grâce. Certaines personnes disent, oui, nous sommes maintenant sur la grâce. Ah, tout est grâce. Ah, tout est grâce. Ah, c'est la grâce. Mais la grâce n'est pas un moyen pour toi de vivre comme tu veux. Même si c'est pour la grâce n'est pas un moyen pour toi de vivre selon toi. La grâce n'est pas un moyen pour toi de vivre comme tu veux. La grâce est là, est venue pour te sortir. La grâce est venue pour te sortir de la condamnation. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. La grâce n'est pas venue nous pousser à pécher. La grâce n'est pas venue nous emmener à négliger l'œuvre de Dieu. Nous devons comprendre que la grâce a surabondé là où le péché a abondé parce que nous étions dans un état d'abondance du péché lorsque nous ne connaissions pas encore Christ. Et c'est là où la grâce s'est manifestée pour pouvoir nous faire sortir de cet état et pour nous emmener à la liberté parce que nous étions esclaves. Nous étions prisonniers du péché. Nous étions prisonniers du péché. La grâce doit au contraire nous motiver à remercier Dieu pour ce privilège qu'il nous a fait. La grâce doit nous motiver à nous attacher davantage à Dieu. La grâce doit être un moyen pour nous chaque jour de glorifier le nom de Dieu parce qu'il nous a enlevé des ténèbres pour nous emmener dans sa lumière. Parce qu'il nous a enlevé de la mort pour nous emmener à la vie. Donc la grâce ne doit pas être un moyen pour nous de pécher, mais un moyen pour nous de glorifier, un sujet de gloire.
un sujet de prière, un sujet de motivation pour persévérer dans la prière, pour persévérer dans l'œuvre de Dieu. La grâce, on accuse la grâce. À cause de la grâce, les gens font ce qu'ils veulent. À cause de la grâce, on néglige. Parce qu'on se dit, je suis sous la grâce. Ah, tout est grâce. Ah, la grâce de Dieu aussi, c'était... Oui, la grâce est là. La grâce ne doit pas t'emmener à pécher. La grâce ne doit pas être un moyen pour toi de pécher. Ne prenons pas la grâce pour pécher, pour commettre des choses. Parce que ça attriste Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Amen. Galates chapitre 5 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous étions sous un joug. Voici, ça vient confirmer ce que je disais. Parce que les gens ont tendance à penser que la grâce est venue nous emmener, nous rendre libres de pécher comme on veut. Mais la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres tout simplement par rapport à notre état que nous étions avant. Avant, nous n'étions pas libres, nous étions esclaves, nous étions prisonniers du péché. Et Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous, pour que la mort n'ait plus le pouvoir sur nous. Mais nous devons demeurer fermes et ne pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Donc, mettons dans la tête que la grâce de Dieu est un sujet de gloire, est un sujet de prière. Et c'est par ça qu'aujourd'hui nous sommes capables de pouvoir résister à toutes sortes de tentations. Et la parole de Dieu dit, aucune épreuve, aucune tentation ne peut nous être donnée qui peut dépasser notre force. Parce que lorsque lorsque tu es dans une épreuve, Dieu a déjà trouvé le moyen de te faire sortir de cette épreuve-là. Tu as même déjà cette force-là en toi. C'est pourquoi nous devons nous connecter à Dieu. Amen. Amen. Au verset 16 de Galates 5, on va finir avec. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Et ils sont opposés. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce que vous me recevez bien? Si vous me recevez bien, écrivez. Parce qu'il y a un problème de... Voilà. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que vous me recevez bien, s'il vous plaît? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hein? Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça ne fait que confirmer ce que je disais. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hein? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront
point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Au verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Est-ce que quelqu'un a reçu ce soir de la part de Dieu? Est-ce que ce partage t'a fait du bien? Est-ce que Dieu t'a parlé à travers ce passage? Est-ce que tu aimerais que l'on prie pour toi? Je laisse 1 ou 2 minutes pour vos réponses et on va prier pour la fin et terminer. Un grand bien, merci. Gloire à Dieu, maman Olivia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as reçu de la part de Dieu ce soir? Est-ce que ce message a provoqué quelque chose de bon en toi? Est-ce que tu as saisi ta part ce soir? Je vous lis. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments passés en ta présence. Merci encore pour ta parole de ce soir. Merci pour le message, merci pour le partage. Bénis, mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes qui étaient là. Bien sûr, Seigneur, tu fais toutes choses en ton temps et tu as permis qu'elles soient là parce que, mon Dieu, tu avais déjà préparé quelque chose pour chacune d'elles. Alors, je te prie, Père de gloire, afin que cette nourriture, cette parole, cette sémence, mon Dieu, mon roi, ne tombe pas sur une terre aride, ne soit pas tombée sur une terre aride, mais sur une terre fertile et qu'elle puisse produire des fruits dans le nom puissant de Jésus, afin que ton nom soit glorifié. Je te confie ainsi chacune de leur vie, éternel, que toi qui connais, toi qui sondes les cœurs et les reins, éternel, que ta main puissante opère dans le spirituel, opère dans le surnaturel, afin de pouvoir les sortir, les débarrasser de tous ces péchés qui les empêchent, Père de gloire, de évoluer, de grandir avec toi, de tous ces péchés qui résistent, éternel, et que par le nom de Jésus et que par la force du Saint-Esprit, tu les donnes, oh mon Dieu, la capacité de pouvoir résister à la tentation, que tu les donnes, Père de gloire, le souvenir de ta parole à chaque proposition de l'ennemi, et que ton nom, Père de gloire, soit, au Père de gloire, dans leur vie, et que ta parole soit cette lampe à leurs pieds qui les permet d'avancer, qui les permet d'évoluer, qui les permet de rester à chaque instant constamment connectés à toi, et que peu importe les vents, peu importe les tempêtes, éternel, que leur maison, Père de gloire, soit bâtie sur le roc, que leur maison soit bâtie sur ta parole, et que peu importe le vent, les tempêtes qui viendront, éternel, que leur maison résiste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, c'est un plaisir de partager cela avec vous, mes sœurs. À nous revoir quand le Saint-Esprit le permettra à nouveau. Passez une excellente nuit sous la protection du Très-Haut. Shalom.